Bonjour. Du coup, je me présente. Moi, c'est Lisa Lejzik. Ouais, je sais, c'est compliqué comme le GIEC. C'est du polonais. Ça s'écrit L-I-S-A. Je suis contente d'être là ce matin. Parce que si j'étais venue ce soir, il n'y aurait eu plus personne. Merci. Ouais, mon nom de famille, c'est pas un acronyme d'une sombre administration biélorusse à Morlanway. Non, moi je pense que mon acronyme, c'est la tentative de mon grand-père polonais bourré de prononcer Belgique, Jelgique. Clairement, mon nom de famille, il a l'air de partir en guerre, déjà contre les voyelles. Puis au passage, il dégomme la prononciation, il fout le bordel dans l'administration. Mais c'est vraiment la seule chose qui part en guerre chez moi, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai plutôt l'air de jouer au molki dans un parc que d'aller défendre mes ancêtres en Ukraine. Trop de texte aussi. Ouais, moi je fais du stand-up parce que j'ai trop confiance en moi. Donc je monte sur scène, je me prends un bide ou deux, ça me calme. Hier encore, j'étais tellement timide sur scène qu'on m'entendait à peine. Puis ça a été mieux quand on a rebranché le micro. Enfin, mieux pour moi, pas pour la planète, du coup. Au début, pour gagner de la confiance en moi dans la vie, j'ai fait des études d'espagnol. Je m'en fous de Cervantes, j'ai jamais lu le Quichotte, mais je prenais exemple sur les danseuses flamenco, puis je finissais toutes mes phrases par olé, comme maintenant, c'est toi qui balayes, olé. Le truc, c'est que j'ai pas pu devenir prof parce que mais il y a un mais, pero hay un pero, ça je peux le prononcer en espagnol, mais pour dire chien, il y a un chien, c'est quand même important d'apprendre ça aux élèves, faut trop rouler le R, j'y arrive pas. À la fin de mes études, j'ai pris option travaux publics, spécialité impasse. J'ai appris à dire cul-de-sac dans toutes les langues. Et la meilleure traduction, c'était en anglais, ça faisait dead end, dead end. Dead end. Du coup, je me suis cherché un endroit pour renaître de mes cendres, tel le phénix. Et quoi de mieux que la forêt pour ça, vraiment. Du coup, je suis partie dans une ZAD. Waouh, le blanc. Alors pour le coup, une ZAD, c'est vraiment un acronyme. Ça ne veut pas dire zèbre à dépareiller, ou zen à détendre, ou ziva à demain. Une ZAD, c'est une zone à défendre. Officiellement, pour le gouvernement, c'est une zone à déménager. Et pour les flics, c'est des écolos à défoncer. Ouais. C'est un peu, une ZAD, c'est un peu comme la gare de Mons, sauf que là, il y a eu du monde pour la défendre, en fait. Ouais. Et du coup, ça allait mieux, ma confiance en moi, parce que dans la ZAD, tout ce que tu dois faire, c'est aimer la nature, aimer les arbres, accepter d'habiter à 20 mètres dans une cabane et puis protéger les arbres contre les méchants ouvriers de la mine de charbon qui veulent tout raser. Et moi, je suis allée dans une ZAD en Allemagne parce qu'en France, en fait, les flics, ils tirent des flashballs. Moi, j'étais venue chercher la confiance en moi, pas perdre un membre. Donc, du coup, je me suis exportée en Allemagne et j'aimais bien la ZAD en Allemagne, vraiment, et les flics allemands parce qu'ils me criaient super fort dessus en allemand. Moi, j'aimais bien. J'étais en haut de mon arbre et puis je répétais « Peu importe que le fonctionnaire crie, la Lisa jamais ne plie. » Puis j'avais plein de mantras comme ça. Je disais « Soy anticapitalista, soy anticapitalista ». Puis je chantais du Daddy Yankee, mais du coup, la version alternative, Mamanarchie. « No me gusta la gasolina, no me gusta la gasolina ». Ça veut dire j'aime pas l'essence, s'il y en a qui n'ont pas fait espagnol. Et au milieu de mon séjour dans la forêt, j'avais retrouvé full confiance en moi, ça allait super bien. Et là, c'était le moment clé où j'allais pouvoir me choisir un nom que tout le monde comprend, un nom de forêt pour brouiller les pistes. Parce que quand les flics t'arrêtent et qu'ils te demandent hey, comment tu t'appelles, tu peux brouiller les pistes, tu dis « Wasabi ». Parce que j'avais décidé qu'ils allaient pleurer comme en mangeant du wasabi s'ils m'arrêtaient. Full confiance, j'ai dit.
Bon, la vérité, ils ont mis 20 secondes à me descendre de l'arbre. C'est moi qui ai pleuré sur le coup. Du coup, j'ai changé de prénom. J'ai choisi Amaziou. Ça veut dire encore raté en esquimau. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. C'était Lisa Légique, on peut encore l'applaudir. Merci beaucoup.